Bonjour, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Donc je vais faire un audio pour répondre, n'est-ce pas, au sujet qui a été proposé par vous. Voilà. Déjà, mea culpa hein, sur le dernier. Bon, vous avez l'habitude maintenant, de temps en temps j'insulte. Voilà, mais mea culpa, je vous ai. Alors, pas vous forcément directement, bien que celui qui écoute mon audio, eh bien, c'est à celui que je parle, donc de manière plus ou moins indirecte. Je vous ai un peu insulté de stupide, mais bon, faut pas mettre ça hors contexte. C'était vraiment dans le contexte de mon propos. Mais enfin voilà, c'est aussi une des raisons pourquoi est-ce que je voulais arrêter il y a un mois à mon audio Apothéose, que j'avais dit que j'arrête. Et j'avais dit justement que le dernier nom de mon dernier audio s'appellerait Apothéose. Donc j'ai fait un résumé des divers propos. D'ailleurs, si il y a des choses que vous n'avez pas bien cernées, entre guillemets, il y a des choses que vous êtes là, ouais, mais de quoi il parle et tout, je vous renvoie à mon audio Apothéose, où je fais un peu le résumé de tout en 30 minutes. Voilà. Mais bon, j'avais senti que j'allais commencer à devenir un peu insultant, un peu condescendant envers vous, potentiellement pour diverses raisons, que j'ai pas vraiment forcément envie de développer, mais je sentais que j'allais commencer à gueuler, à insulter de plus en plus. Donc je me suis dit, ça pourrait noyer le propos, ça pourrait interférer même avec le propos qui est vital, existentiellement vital. Vous ne vous rendez même pas compte à quel point ce que j'exprime est vital pour l'être. Pas seulement pour moi, mais pour tous les êtres dans la totalité. À part ceux qui sont déjà fusionnés, accomplis, déjà dans le réel. Mais tous ceux qui ne sont pas accomplis, au-delà de mes propos, qui n'est que la parole archontique, eh bien, ma vibration peut être un soutien. Et ce qui est vital, existentiellement fondamental, c'est l'accomplissement. Donc, vu que ma vibration est potentiellement un soutien à votre accomplissement, bah, en faisant un mélange, hein, comme on dit, ça devient vital. Mais vraiment, vous vous rendez même pas compte. Vraiment pas. Et d'ailleurs, c'est pour ça que je suis très un peu acerbe. Parce que, eh bien, le problème, c'est que, je ne sais pas comment dire, vous ne vous rendez pas compte ce qu'il y a encore à accomplir. Vous ne vous rendez pas compte du peu de temps qui est à votre disposition pour le faire. Alors peut-être que certains d'entre vous s'en rendent compte, et tant mieux, hein, vraiment. Mais, ouais, vraiment, on n'a plus que ça à foutre, quoi, comme d'habitude. Bon, alors, donc, intro faite, je vais aller voir, n'est-il pas, vos propositions de sujets, et je vais faire un audio où je vais passer en revue tous les sujets, plus ou moins rapidement. Si tout d'un coup, je constate qu'un sujet me prend énormément de temps à développer, eh bien, je ferai plusieurs audios différents. Mais sinon, je vais essayer de tout mettre dans cet audio-là. Alors, allons. Non, peut-être pas là, parce que c'est moins aisé de voir les commentaires. Allons voir dans les commentaires YouTube. Alors oui, il y a eu des propositions qui ont été faites sur Discord. Mais bah, j'irai voir peut-être après. Bon, sur Discord, je considère que bah, j'en avais fait une là, d'une des propositions qui était la vibration. Bon, pas beaucoup de commentaires en retour cette fois-ci. Bon. Après, je sais que c'est pas évident de m'écrire des commentaires, donc en tout cas, je remercie tous ceux qui laissent un commentaire. Même si c'est pour pas dire grand-chose, ça fait plaisir. Parce que je vois un retour, vous voyez, c'est vraiment vibratoire, quoi. Moi, j'apprécie avoir des retours vibratoires sur mes propos. Et sur ma vibration. Et sur, en fait, le savoir instantané qui est relié, n'est-ce pas?
Voilà. Alors, ouais, alors là je tombe comme ça dessus, donc je vais me laisser guider, même si j'ai déjà fait un peu hein, le tour à ce niveau-là. On me propose un audio sur les portes multidimensionnelles. Ah, saloperie de... Putain de saloperie de merde. Ou Vortex, ça serait cool. Ouais, non, mais c'est trop dégueulasse. Je vais crier, je vais me mettre les cordes vocales en sang. C'est le problème. Alors, ce que je vais vous indiquer, sans trop gueuler parce qu'il est tard, très rapidement, fermez la totalité des portes. Bande de fous inconscients. C'est tout. J'irai pas plus loin. Fermez-les, putain de bordel de merde. Si vous croyez maîtriser quoi que ce soit, vous êtes des êtres profondément dégénérés et stupides. Et vous ne savez absolument pas ce qui vous attend derrière ces putains de portes. Alors fermez-moi ces portes et arrêtez de jouer, bande de débiles. Putain de débiles de merde. Votre existence est en jeu quand une porte s'ouvre. Sachez-le. Donc, si la porte est ouverte et que vous n'arrivez pas à la fermer, c'est autre chose. Mais ne vous amusez pas à vous considérer multidimensionnel, car c'est vraiment le consentement à la pire des dépersonnalisations et à la pire des fragmentations qui soit. Faites attention, il y a des dangers. Il y a des dangers. Il y a des dangers, je suis navré de vous le dire, il y en a. Certes, vous êtes des êtres créateurs, certes, vous êtes omniscient, omnipotent initialement. Mais dans l'état actuel des choses, ce n'est absolument pas le cas. Et même si vous êtes fusionné, faites attention à la multidimensionnalité. Au piège, n'est-il pas, de la multidimensionnalité. Parce que ça va être la mode, hein. Comme j'ai dit, ils vont mettre la conscience en avant. Grave erreur. Et derrière cette conscience, ils vont vous parler d'être multidimensionnel, d'échanges multidimensionnels, multidimensionnel, multiple, fragmentation. Non? Oui? Tout à fait. Dimensionnel. Arrêtons de parler de dimension, putain de merde. Vous voyez bien que ça les a perdus. Tous ceux qui parlaient de dimension sont encore plus phagocytés qu'avant. Il n'y a qu'à regarder leur gueule et leur vibration. Alors certes, ils gueulent pas. Certes, ils sont doux. Ils sont là, vous voyez, c'est merveilleux. Alors vous vous dites, ah mais c'est une personne merveilleuse. Celui qui gueule, je vais pas l'écouter. Parce qu'il me gueule dessus, moi j'aime pas ça, blablabla. J'ai un ego, donc j'aime pas qu'on me crie dessus. Ah, il dit des insultes, ma programmation, machin, ouais. Ok, bah écoute pas mes audios, barre-toi. Va écouter l'autre glandu qui parle de multidimensionnalité. Dans quelques mois, on verra la gueule que t'auras, putain de merde. Et dans quel état tu seras après avoir écouté ces glandus qui vous disent ouvrez votre conscience à la multidimensionnalité, voyez. Putain, vous voyez pas que c'est des putains d'agents, quoi. Ça m'énerve. C'est tout, ça m'énerve. C'est tout. En fait, je vais essayer d'être un peu plus académique. Même si c'est pas mon fort, hein, vous le savez. Les portes multidimensionnelles, fermez-les et récupérez ce qu'il y a de l'autre côté de vous. Imaginons, vous avez des portes, hein, des portes subtiles, qui donnent sur des dimensions. La grosse théorie de la multidimensionnalité, c'est que, oui, vous n'êtes pas unidimensionnel, vous êtes multidimensionnel. Certes, vous pouvez aller où vous le souhaitez, dans n'importe quelle dimension. Mais en étant fusionné, putain. Pas en étant fragmenté. Parce que sinon, vous allez fragmenter une partie de vous dans une dimension. Et en fait, le mensonge de la multidimensionnalité veut vous faire croire. Je dis pas que c'est pas nécessairement une réalité, hein, la multidimensionnalité. Ce que je vais vous dire, c'est qu'il modifie le réel de ce mécanisme de multidimensionnalité pour vous faire croire que vous vivez dans plusieurs dimensions à la fois. Ce qui peut être juste, peut être vrai, mais ce qui est une ignominie sans nom. Parce que vous êtes encore plus fragmenté, c'est logique, vous êtes encore plus fragmenté, diffracté, dissocié, si vous vivez dans plusieurs dimensions à la fois. Ce n'est pas une preuve d'évolution,
comme ils voudraient vous le faire croire. Ce n'est pas une preuve de lucidité, ce n'est pas une preuve de maîtrise de soi que de conscientiser le fait que vous êtes fragmenté dans plusieurs dimensions. Le conscientiser est une chose, mais de le tolérer et de croire que c'est une évolution d'être à plusieurs endroits à la fois, vous êtes des putains de bobets de merde. Vous êtes totalement manipulés, c'est un truc de malade. Et réveillez-vous, ils vont vous mettre des carottes, vous imaginez même pas. Oh putain, vous imaginez pas à quel point vous allez prendre cher. Vous allez tellement prendre cher. Et pas seulement dans cette vie. Hein. Vous allez détruire vos corps subtils, vous allez détruire des parties de vous, putain de merde. Vous allez devenir des saloperies si vous continuez à vous amuser avec ça. C'est pas un putain de jeu. Si vous voulez jouer, allumez un jeu vidéo. Allez au cours de boxe, foutre des grosses tatanes dans la gueule des gens. Putain de merde, allez tirer sur des animaux dans la forêt à la limite. Bon, je vous conseille pas de le faire, mais si vraiment vous voulez jouer, jouez. Mais ne jouez pas avec les forces dimensionnelles. Ne jouez pas avec l'énergie, ne jouez pas avec les concepts et les notions fondamentales et existentielles. Vous mettez votre existence, votre être en jeu à chaque fois que vous jouez avec ce genre de force. Parce que, je ne sais pas si je dois vous rappeler que vous êtes totalement amnésique. Ok ? Quelqu'un d'amnésique devrait être prudent sur ce qu'il fait. Surtout quand ça concerne des choses aussi pointues, aussi sensibles que la multidimensionnalité. Donc, récupérez les parties multidimensionnelles avec autorité de votre volonté. Vous dites à haute voix, vous criez. Hein, c'est mieux de crier, c'est toujours mieux de crier. Vous le dites à haute voix ou intérieurement, hein, si vous ne pouvez pas à haute voix, dites-le intérieurement, mais avec force, avec implacabilité, avec une ferveur aveugle en vous, une confiance en vous-même. Autorité, absolue, totale, inflexible. Vous exigez que les parties fragmentées dans les dimensions soient restituées au point zéro. Et voilà. Faites juste ça. Concernant la multidimensionnalité, c'est pas le moment, les mecs. C'est très drôle. Vous êtes à peine sorti de l'état fœtal que vous voulez déjà entrer dans la multidimensionnalité des choses. Vous grillez les étapes. Vous grillez les étapes. Un être non fusionné ne devrait même pas avoir à l'idée d'explorer ce mécanisme. C'est bien trop dangereux. C'est un truc d'initié niveau 10 000. Comprenez ça, putain? C'est vraiment la multidimensionnalité, c'est pas les vacances. Putain. Le truc que vous devez faire, à mon avis, c'est de récupérer les parties qui sont fragmentées dans ces dimensions. Voilà. Et les restituer au point zéro. Ça, c'est intelligent. Et après, par la suite, s'il s'avère que sur votre cheminement, que dans votre processus, vous avez à vous connecter au savoir instantané qui correspond au mécanisme de la multidimensionnalité pour une raison existentielle de l'être profond, éternel, entier, etc., de vous-même, mais dans la totalité de ce qui vous constitue, et que c'est intelligent de se connecter à ce savoir instantané, eh bien vous le ferez de vous-même. Et vous ne le ferez pas en écoutant des sacs à merde possédés qui vous parlent de multidimensionnalité. Vous n'imaginez même pas à quel point la quasi-totalité des êtres qui parlent actuellement sont totalement possédés, chevauchés, habités. Et ils ont fait des contrats colossaux avec des entités, mais ils vous le diront jamais. Ok ? Parce que à la fois ils ne sont pas forcément conscients qu'ils sont en contrat avec des entités, et à la fois ils cherchent. Ils n'ont pas trouvé, ils cherchent. Tous ceux qui cherchent perdent l'autre. Ok ? C'est de la perdition, la recherche, pour les autres. Pour soi, non. Parce que quand tu recherches pour toi, après tu trouves. Une fois que tu trouves, tu t'accomplis. Donc tu n'es plus perdu. Comprenez ? Mais quand tu cherches, tu n'es pas censé t'exprimer. Tu es censé fermer ta gueule quand tu cherches. Quand tu n'es pas certain, sûr, quand tu ne vis pas le réel correspondant à ce que tu exprimes, tu devrais fermer ta gueule. Parce que tu vas perdre des gens. Parce que tu es possédé.
parce que tu es influencé, parce que tu n'as aucune idée, ni aucune conscience, ni aucun savoir instantané à l'intérieur de toi qui correspond dans le vécu instantané de ce que tu vis à ce que tu es en train d'explorer. On n'est pas là pour expérimenter. Arrêtez de faire les bobets finis, à essayer des choses. Vous mettez vos existences en jeu à chaque fois que vous essayez. Putain, n'essayez pas, faites-le dans l'absolu à l'intérieur de vous. N'essayez pas, ne jouez pas avec ce genre de force. Mais putain, vous êtes vraiment inconscient, quoi. Mais genre, il y a peut-être un autre mot que inconscient, mais... Bon. Bref. Ou vortex, ça serait cool. Ouais, bah les vortex, fermez-les tous. Tous les vortex, tu fermes. La seule porte à ouvrir, c'est au point zéro, au point centrique. C'est la seule porte qui mène au réel, de toute manière. Donc, tu n'as pas besoin de chercher d'autres portes. Et les vortex, tu les fermes. T'en vois un, tu le fermes. Mais tu n'agis pas sur les vortex externes. Tu agis sur les vortex qui interfèrent avec ton intérieur, qui interfèrent avec ton corps artificiel archontique, qui interfèrent avec ton mental éventuellement, qui interfèrent avec ton âme éventuellement, si tu en as encore une. Mais il faudrait t'en occuper là, parce que tic-tac, hein. L'âme, elle va t'entraîner dans des putains de mondes astrales de merde si tu conserves des mémoires. Quand tu vas clamser, si tu as une âme, t'es mal barré, hein, mon pauvre ami. Bon, quand ton corps artificiel archontique va mourir, parce que toi tu meurs jamais, t'es éternel. T'es pas immortel. T'es pas immortel. T'es pas un démon, donc t'es pas immortel. Tu es éternel, car tu es un dieu. Ou un être réel, c'est pareil. Alors, donc voilà, les vortex fermés. Et l'idée de mort. Mais il n'y a pas... La mort n'existe pas. La mort n'existe pas. J'ai développé ce qui va se passer potentiellement après la mort dans mon audio intitulé La mort. Et je pourrais en dire plus. Mais je ne veux pas... c'est-à-dire que c'est comment? Selon vos paramètres individuels, ça va se développer de différentes manières. Donc je ne veux pas apporter une globalité à quelque chose qui est unique et individuel. En fait, la mort se déroulera individuellement par rapport à vos paramètres. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la mort n'est pas quelque chose de global. Elle est individuelle. Ok? Chaque être unique va vivre la mort d'une façon bien spécifique. En fait, selon une pétée de paramètres, il faudrait une dizaine d'années pour réunir tous les paramètres potentiels et les mécanismes régissant le passage de la non-vie, hein, du mort-vivant que vous êtes, à la mort-mort, qui finalement n'existe pas. La mort est une parfaite illusion. C'est juste des passages dans les dimensions, avec différentes étapes que j'ai déjà développées. Les gardiens du karma, les veilleurs, les machins, les trucs, les blumes. Mais ça, c'est ce que moi je vais vivre, ce que moi j'ai vécu déjà de mon vivant, pour transcender la mort. Mais vous-même devez explorer la mort à l'intérieur de vous. Réellement. C'est là où vous pouvez dépasser votre propre mort. Et redevenir éternel, justement. Et aussi briser le cycle des réincarnations. Briser le karma, briser tout ça. Dissoudre toute cette merde qui va, malheureusement, vous astreindre à rester à l'état malheureusement relativement ridicule dans lequel vous vous trouvez actuellement, ou que vous vous trouviez à votre naissance. Mais voyez, l'état genre d'esclave, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant. C'est important d'explorer la mort. C'est là où vous pouvez réellement agir. C'est dans la mort. Mais vous pouvez être vivant en explorant la mort. Vous n'êtes pas obligé de mourir pour l'explorer. Parce que la mort, finalement, c'est la mort simplement de votre corps artificiel. Quand vous n'avez plus de corps artificiel archontique, il meurt. Enfin, il meurt. Il cesse de fonctionner, quoi. Et donc, ce qui vous constitue sort de ce corps et se retrouve dans les dimensions. Voyez? Selon votre centricité, selon votre capacité à vous maintenir au point zéro, selon votre fragmentation, votre diffraction, votre ignorance et tout un tas d'autres trucs, vous allez aller dans certains plans, certaines dimensions et vivre certaines choses. Puis vous allez soit réintégrer un corps, soit retourner au réel.
C'est soit l'un, soit l'autre. C'est tout. Vous ne pouvez pas faire les deux réellement en même temps. Ou alors, le corps que vous intégrez est un corps provisoire et vous allez exiger et vous allez imposer vos conditions d'incarnation pour que ça soit votre dernière vie, la prochaine. Si c'est dans celle-là, vous n'arrivez pas à accomplir ce qu'il faut accomplir, vous allez rajouter une vie, mais c'est la dernière. Et si vous vous faites piéger encore une fois, eh bien ce ne sera pas la dernière. Et la partie qui est retournée au réel sera happée dans l'illusion et vous serez enfermé en entier ici et effacer la mémoire, évidemment. Et donc, recommencement entre guillemets de zéro. Voilà. Les densités des autres mondes. La totalité des autres mondes sont denses, sont palpables, sont physiques. Lorsque vous êtes dans une dimension, elle est physique pour vous. Mais toutes les dimensions, les 64, moi je considère qu'il y en a 64 dans la matrice artificielle archontique à but phagocyte. Il y en a 64 en tout. Voilà. Il peut y en avoir plus. Personnellement, dira-t-on, j'ai accès à 64 dimensions, mais je ne vais dans aucune. Parce que j'ai rapatrié toutes les parties de moi étant dans ces dimensions pour les ramener au point zéro. Je ne voyage plus dimensionnellement. Même en projection de conscience. C'est terminé. Pour moi. Évidemment. Bon. Mais effectivement, c'est très pertinent comme proposition. Je te remercie. Je ne vais pas la citer parce que j'ai été un peu... voilà. Je ne vais pas citer les gens qui proposent, mais ils se reconnaissent. Vu qu'ils l'ont proposé, j'imagine qu'il y a quand même un minimum. Donc la densité des mondes, eh bien, les autres dimensions sont denses lorsque vous y êtes. C'est tout. C'est tout. Après, si tu parles en termes de phagocyte, ben, c'est fluctuant, c'est très fluctuant. Mais voilà, c'est dense quand tu y es, c'est tout. Quand tu y es pas, ce n'est pas dense. Pourtant, c'est dense quand même. Mais c'est parce que tu y es pas que c'est pas dense. Quand tu y es, c'est dense, comme ici. Tu peux tout toucher une fois que tu es dans la dimension. C'est physique. Les 64 dimensions qui constituent la matrice artificielle sont physiques. Ok? Nous, on est juste à skip dans la troisième. À ce qui paraît. Mais je suis pas très d'accord avec ça. Pour moi, on est au centre de toutes les dimensions. Donc au lieu d'être dans la troisième dimension, on serait plutôt 64 divisé par 2 dans la 32e. Ou dans la 3,2. Hein, ce qui serait aussi juste. Enfin bref. Donc il y en aurait 32 en dessous, 32 en dessus. Attends. Non, je dis des conneries. Non, si on est au milieu... Merde. Il y en a 11 en dessus, 11 en dessous. Putain, je sais pas compter, moi, ça pue. Non, ça fait 22 plus 32. Merde. Bon, alors il y en a 15... Attends, 15, 16. 16 au-dessus, 16 en dessous. Ah, ce qui est très logique, ça fait 2 groupements de 8 à chaque fois. Bah ça, c'est très logique, par contre. Ah bah voilà. Voilà. Oui, c'est assez logique. Donc, on est au centre. Ok? Bon. Donc, nous ne sommes pas dans la dimension la plus phagocyte et la plus dense. Nous sommes au centre. On est au parfait équilibre de ces dimensions. Plus tu montes, moins... Alors, c'est-à-dire que c'est tout aussi physique quand tu es dans les autres dimensions au-dessus, mais on considère qu'il y a moins d'étincelles phagocytées plus tu montes. Et plus tu descends, plus il y en a. Donc plus c'est dense, entre guillemets. Car toutes les dimensions ont une densité. Voilà. Même les plans morontiels ont une densité. Hein, le plan morontiel étant la dernière dimension, la 64e. À la toute fin. C'est la dernière dimension avant l'abîme, avant la salle blanche et avant, évidemment, le réel. Voilà. Enfin, pardon. Morontiel, salle blanche, abîme, réel. Ok, l'abîme étant la frontière qui sépare la matrice artificielle archontique de la création originelle initiale. Notre maison. Ok. Bon. Alors, bah, je te remercie de ta proposition. J'espère ne pas être allé trop rapidement dessus.
Mais je l'ai fait pour pas trop gueuler parce que merci de tes propositions, mais certaines me font crier fortement et j'aimerais éviter. Alors, pas que, hein. Moi, je me permets de gueuler quand je gueule, mais voyez. Alors, ah bah Céline Taou Taou. Ah bah voilà, je te nomme du coup. J'ai pas fait exprès. Excuse-moi Céline. Mais bref, je t'ai nommé. Pour la première, bah je l'ai pas nommée, mais elle se reconnaîtra. La nature, l'homme et la technologie, elle propose. Est-ce que ça t'inspire? Ouais, mais bon. Alors, la nature, donc la nature, j'imagine que tu parles des végétaux, des arbres, des poneys sauvages, des sangliers, de toute cette merde. Bon, et ben, c'est de la merde. C'est tout. Il n'y a rien, y a rien à faire dans la nature. Il n'y a rien à comprendre de la nature. Mais il n'y a rien à comprendre de rien, hein, de toute façon. C'est le savoir qui est important. La compréhension ne sert absolument à rien. D'accord? Je te laisse faire tes expériences, tu verras bien. Au bout d'un moment, tu verras que la compréhension ne sert à rien. Elle sert uniquement dans l'illusion, dans la matrice. À moins que tu veux devenir une queen de la matrice, ça sert à rien. Si tu veux retourner au réel, ça ne te sert absolument à rien. Bon. Donc la nature n'est pas une enseignante. La nature est dégénérée par rapport à nous. Comprenez? C'est pas, on ne doit pas la dominer. Ça veut pas dire qu'on est supérieur à la nature. C'est que la nature fonctionne. Alors la nature actuelle, hein, attention. Pas la nature initiale, n'est-ce pas? Pas la nature originelle, mais la nature actuelle. La nature ici, en fait. Dans ce plan, dira-t-on. La nature dans ce plan est par fonctionnement profondément phagocyte et prédatrice. Donc tu n'as rien à apprendre de cette nature. En gros, traduction, la nature, c'est dégueulasse. C'est profondément dégueulasse. Ça n'a rien de beau, c'est profondément dégueulasse. L'arbre, c'est dégueulasse. Les fleurs, c'est dégueulasse. Les insectes, c'est dégueulasse. Les animaux, c'est dégueulasse. La nature n'est absolument pas parfaite, elle est profondément dégueulasse. C'est profondément phagocyte, dégénéré. En fait, tu es en train de regarder des buissons de l'enfer et t'émerveiller dessus. Non, absolument. C'est profondément dégueulasse. Mais regarde juste, il y a des végétaux qui mangent des végétaux morts pour pouvoir pousser. Tu trouves ça beau, toi? Non, c'est dégueulasse, je suis désolé de le dire. Pareil pour les animaux. Ils doivent se prédationner entre eux. C'est-à-dire que, bon, tu me diras, une biche, ça prédationne pas. Ouais, mais la biche, ça bouffe des glands. Et ça bouffe des putains d'herbes ou je sais pas quoi. Je sais même pas trop ce que ça bouffe, une biche. Tu vois, ça bouffe des végétaux, quoi, les biches. Bah, elle phagocyte le végétal. Le végétal est un être réel phagocyté. Tu vois? Et la biche est un être réel phagocyté aussi. L'être humain est un être réel phagocyté. Mais l'être humain est dans le stade évolutif, dira-t-on, ou en tout cas le stade requis pour retourner à son être réel éternel. Car il est en état humanoïde, et c'est bien plus aisé. Je ne dis pas qu'une biche ne peut pas retourner au réel directement, mais c'est moins aisé, parce qu'elle doit... Tu sais, elle a plus peur et tout, elle a des instincts qui sont beaucoup plus... qui l'empêchent d'être à son point zéro, beaucoup plus que nous. En fait, tu sais, les gens qui disent qu'il faut se reconnecter à ses instincts, c'est des stupides de merde. Bah, foutez-les dans la nature, là, qui nous cassent pas les couilles. Mais qui fassent leur cabane dans la nature avec leur permaculture, ces bouffons de merde. Ils vont se retrouver au milieu du reset avec la mémoire effacée, ils auront l'air très cons avec leur reconnexion à la nature, bande de bouffons de merde. Il y a 13 000 ans, on était dans la nature, c'est pas pour y retourner. Vous voulez pas régresser, bande de stupides. Mais c'est intéressant parce que tu l'amènes, ma chère Céline, de façon très intéressante, parce que tu parles nature, l'homme et la technologie. C'est très intéressant. C'est-à-dire, pour moi, la nature est le passé de l'homme. Déjà, la nature dans la matrice artificielle n'est que des codes de programme et des êtres réels phagocytés, vois-tu. Donc, de par là, voilà. Putain, je sais plus ce que je disais, mais en gros, c'est pas ce qu'on croit à la nature. C'est pas merveilleux. Quand tu vois un oiseau qui vole, et puis que tous les autres oiseaux volent dans la même direction, c'est profondément dégueulasse. C'est de l'unité
démonique archontique dans toute sa putain de splendeur ignoble. Ça n'a rien de merveilleux. Pareil pour les fourmis et tout ça. Donc c'est de la merde, la nature. Bon, à part ça, je dis pas qu'il faut la détruire. Ça reste notre environnement. Si t'as plus d'arbres, tu respires plus. Donc bon, à un moment donné, oui, il faut s'en occuper. Mais il ne faut pas la diviniser. Il ne faut pas la mettre sur un piédestal sur lequel elle n'est pas. La nature est dans un circuit profondément involutif déjà, hein, profondément dégénérant, et non pas en montée, mais en descente, quoi. Donc bon, il n'y a rien à y faire. Il y a juste à planter des trucs pour pouvoir bouffer, tu vois le délire. Mais pas trop perdre son temps avec ça. Laisse donc les rêveurs aller récolter leurs légumes et achète-leur à bon prix. Ils seront très heureux de pouvoir se faire de l'argent. N'est-ce pas? Toi, occupe-toi de ton processus interne. N'est-ce pas? Et si tu aimes aller en nature parce que t'aimes ça, écoute, vas-y. Mais bon, la diviniser n'est pas une solution. Je dis pas que tu le fais. Mais je rappelle à tout le monde que la nature est profondément dégénérée et phagocyte. Contrairement à ce que les spiritueux et tout un tas d'ignorants vous a fait croire. Après, je ne diabolise pas la nature non plus. Je la vois telle qu'elle est. Dans ses mécanismes actuels. Je ne parle pas de la nature dans le turfu ou la nature dans la création originelle, ça n'a rien à voir. La nature dans la création originelle est une merveille absolue, que même les mots ne pourraient définir la splendeur véritable. Ok? Ici, c'est profondément dégueulasse. Pue la merde. Bon. L'homme et la technologie. Bah, la technologie, comment dire? Si la technologie intègre l'homme, c'est terminé pour l'homme. Si l'homme utilise la technologie, il peut utiliser la technologie à bon escient pour se transcender. Mais pas en l'intégrant à lui, mais en l'utilisant comme un outil. La technologie doit rester un outil. Comme j'utilise cette technologie de petits gris là, parce que ce sont des aliens qui ont transmis, hein, tout le monde le sait maintenant. Les technologies de smartphone et tout, ça vient pas du développement humain naturel. Il y a eu une interférence exogène. Enfin, exo, tu sais, exo de chez nous, quoi. Parce que c'est pas une interférence non humaine qui a permis de développer ces technologies. Donc, d'une certaine manière, ils aiment pas quand je dis ça, ces petites salopes. Elle est où mon eau, petite pute de merde? Là. Alors. Donc, si tu intègres la technologie, c'est terminé pour toi. C'est tout. Tu te mets une puce dans le sang, t'es foutu, mon pauvre ami. Tu te mets un cerveau bionique, bon bah là t'es terminé depuis un bon moment, hein. Tu finis de t'achever, de perdre le jeu. T'as perdu la partie si tu intègres la technologie en toi. Parce que bien que ton corps soit un corps artificiel archontique, si tu le humain artificiel archontique, si tu lui fous de la technologie, ça va devenir un corps archontique, point barre. Tu vas te transformer en une intelligence artificielle, moitié organique, moitié intelligence artificielle. Un Borg, c'est-à-dire une des engences les plus absurdes et ignobles que contient les plans cosmiques. Les Borg. C'est comme dans Star Trek. Tapez Borg Star Trek et c'est ce que va donner l'humanité si elle décide de passer le pas du transhumanisme. Par contre, si tu utilises la technologie intelligemment, avec autorité sur la technologie, toujours autorité. Oui, toujours autorité, putain, oui. Autorité souveraine, autorité du point zéro, autorité de l'être réel, autorité de l'être créateur, toi. Si tu as autorité sur la technologie, ça ne pose pratiquement aucun problème de l'utiliser intelligemment. Faire des audios, échanger avec des êtres qui sont à l'autre bout du monde. C'est quand même merveilleux, accéder à de l'information que toi tu ne peux pas accéder autrement par le biais de la technologie. Ce n'est que pure merveille. Je vais aller chercher à boire, je reviens. Donc voilà, donc technologie peut être merveilleuse. Une autre utilisation de la technologie qui pourrait être intelligente,
C'est, voyez, la nature. Bon, bah, vous intégrez de la technologie organique dans la nature, au service de la nature, non pas pour la dominer, mais pour augmenter son harmonie. Pas empêcher la nature d'être phagocyte, mais plutôt l'amener à une plus grande harmonie entre les espèces, une plus grande biodiversité, etc., grâce à la technologie. Si l'humain développait la technologie dans le sens, n'est-ce pas, de l'harmonie des espèces, c'est-à-dire par exemple nettoyer l'air, proposer aux algues de pouvoir se développer de manière moins invasive, proposer aux prédateurs d'avoir une source de nourriture bien plus large qu'ils n'auraient plus besoin de chasser, c'est-à-dire de faire proliférer les espèces à un tel point que certes, tu te diras, bon, il y aura des biches partout, bah ouais, mais qu'est-ce que tu t'en bats les couilles avec la technologie? Tu fais des champs de force, et la biche ne peut pas pénétrer ce champ de force, les humains, oui. Voilà, problème réglé. Alors certes, dans les forêts, il y aura des animaux partout. Donc tu pourras pas aller faire le connard en allant cueillir des champignons parce que tu vas te faire piétiner comme une merde par des hardes de sangliers. Mais au moins, la nature retrouvera une sorte d'équilibre perdu par justement la technologie. Pour moi, la technologie sauvera, entre guillemets, la nature, bien que ça ne sert à rien de la sauver. Mais si tu veux, dans une sorte d'harmonie intelligente, il serait pour moi intelligent d'utiliser la technologie pour épauler, pour soutenir la nature, n'est-ce pas? Réintégrer des espèces disparues qui offraient un équilibre à la biodiversité, par exemple. Des espèces de plantes, de fruits, au début, pas forcément animales, hein. Ne partons pas dans les espèces de technologie de l'ADN, parce que ça part souvent en couilles, et les machins, ils sont stériles du cul, quoi. Demandez aux petits gris ce que ça fait, la technologie ADN. Ils vont vous répondre. Bon. Alors, voilà. Donc voilà ce que ça m'inspire, très cher ami. Je te remercie de m'avoir proposé. Ah, il faut que je touille mes fèves. J'espère que vous êtes encore par là. Ah oui. Je touille mes fèves, hein. Pas qu'elles collent. C'est vrai que ça prend du temps à cuire ces conneries. J'aime les fèves. J'ai mis 3 types de fèves différentes, là. Faire des fèves. Après, je vais mettre un peu de viande. D'élevage, dans le respect de l'animal. N'est-ce pas? Parce que oui, je mange de la viande, mais pas n'importe quelle viande. Je peux pas bouffer des barquettes de viande qui n'ont jamais vu le jour. Là, c'est un éleveur du Jura, n'est-ce pas, qui fournit un boucher du Jura. Et voilà, l'éleveur est dans le respect de l'animal. Et il attend une maturation de l'animal beaucoup plus... il les laisse vivre, tu vois. Il propose pas de veaux ou de trucs tout jeunes. Et ne sépare pas les enfants des parents. Alors ça paraît évident, mais il y a très peu d'éleveurs qui le font, hein. Donc bref, une viande, c'est pas premium qualité, j'en ai rien à foutre. C'est vraiment respect de l'animal. D'ailleurs, avant de consommer la viande, je remercie l'animal de m'avoir donné sa chair artificielle pour que je puisse me nourrir, mon corps artificiel. Bon, c'est pas grand chose, mais voilà. Et j'en consomme pas à tort la rigole non plus. Mais là, avec des fèves, une bonne platée de 500-600 grammes de fèves, là, tu vois, tu les fais bien cuire pendant 3-4 heures. Oui, parce que moi, j'aime bien cuire lentement, tu vois, les trucs. Pas le feu fort. Moi, j'aime bien, tu vois, ça devient, c'est onctueux, quoi. Une crème de fèves, comme ça. Pourquoi je pars sur une recette? Ça n'a rien à voir. Bon, tu prends ta crème de fèves, tu mets un petit peu d'oignon à la fin, hein. L'oignon à la fin, hein. Bon. D'ailleurs, pourquoi... Bon, on s'en fout. Puis après, tu mets tes carrés bien gras, là. Bien gras de bœuf, tu vois. Mais le bœuf qui a bien vécu, il s'est fait masser, putain, par l'éleveur qui les aime. Il leur a donné des putains de prénoms. Bon, bah, tu me diras, voilà, mais il leur a dit, toi, Gisèle, t'as 6-7 ans, on va bientôt te bouffer l'année prochaine, Gisèle. Et de toute façon, Gisèle était en fin de vie. Il ne tue que des animaux, entre guillemets, en fin de vie. Pas malade, hein, mais ayant une vie... correct, quoi. Tu vois, ils avaient leur famille, ils étaient dans les champs, ils commençaient à être un peu vieux. Elle a un peu de peine à marcher, Gisèle. Allez, Gisèle, là, t'as fait 1h30 pour traverser le champ alors qu'avant il te fallait 20 minutes. Bon, Gisèle, là, tu vas passer à la casserole. Donc il tue Gisèle, avec respect,
Hein, il ne la tue pas n'importe comment, il fait ça dans les règles. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai capté, il parle à l'animal, il lui explique qu'il va mourir, que c'est pour son bien, entre guillemets, pour pas qu'elle souffre déjà, et aussi pour nourrir, n'est-ce pas, l'éleveur, en premier lieu, puis après, en deuxième lieu, les êtres qui vont acheter cette viande, quoi. C'est-à-dire moi, et d'autres, qui ont l'intelligence de manger des viandes, certes un peu plus chères, c'est pas le même prix que vos barquettes à la con dans les supermarchés, d'accord, mais vous en mangez moins souvent, mais vous mangez de la vraie viande. Et ça, votre corps l'apprécie. À moins que vous soyez végétarien depuis 10 ans, bon. Mais même, je te dis, je fais manger ça à un végétarien. Il me dit, bon, il y a de la viande, ça me fait chier. Tu vois, un végétarien mort de faim, j'ai dit, j'ai pas de légumes, j'ai que ça. Tu bouffes quoi? Il dit, bon, je vais manger ça. Il mange ça, il n'est pas malade. Il n'est pas malade parce qu'il y a très peu de souffrance dans cette viande. Oui, elle est morte, oui, bon, voilà. Mais on meurt tous, tu vois. Mais elle est morte de façon paisible. Je vais pas te mentir, elle n'est pas morte dans son sommeil. Il lui a mis c'est le truc qui tue là dans la tête là. Pouf. Mais il l'a pas fait à la chaîne. Il l'a amené dans plusieurs box différents où il avait le temps de dire au revoir aux autres et machin. Mais il y a tout un truc. Hein. Mais je te jure, cet éleveur il est merveilleux. Bon, parce que lui il est connecté. Bon, il tue des... Oui, bon, bref. Je vais me partir dans mes recettes. Mais bon, tu fais cuire tes fèves, tu fous ta viande. Tu fais cuire ça 3-4 heures et c'est une pure merveille. Bref, je recherchais... C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ouais, c'est merveilleux, désolé de le dire. Si tu veux bouffer des plantes toute ta vie, bouffe des plantes, c'est quand même du phagocyte. Ouais. La souffrance animale. Mais tu sais, l'animal, quand il meurt, il souffre pas. Hein, si tu le tues correctement. Faut bien les bouffer, il est né. Mais bon, si bien sûr, si personne ne fait de viande sur Terre, on n'élèverait pas des bêtes pour les manger. Évidemment. Mais je sais pas si tu as remarqué que le végétarisme n'est pas en majorité sur Terre. Hein. Bon. À part peut-être les pays pauvres. Mais les pays pauvres, ils peuvent pas en bouffer de la viande, donc ils sont végétariens. Parce que tout n'est qu'injustice ici, tu le sais très bien. Alors, il y a où déjà les propositions? Je sais que mon cher Arnaud m'avait... Ah ouais... ouais. Ah voilà, j'ai bien aimé d'ailleurs ces sujets, donc je vais en passer sur un ou deux. Alors, on est à combien de minutes là? 42 déjà? Putain, j'ai pas vu le temps passer. Écoutez, j'espère que vous non plus. Et que vous êtes d'accord que je continue mon expression. Voilà. Ça va, j'ai pas trop gueulé, j'ai pas trop insulté des mères ou des gens en les traitant de stupides. Un petit peu, mais c'est comme ça. Avec moi, c'est comme ça va être comme ça pendant encore un bon moment. À mon avis. Tant qu'on sera dans la période dans laquelle on est, je risque de... Ouais, d'être assez acerbe. Mais bon, oui. Parce que ouvrez les yeux sur ce qui se passe. On est en 2023. Hein? C'est pas le retour de la lumière ou je sais pas quoi, c'est tout l'inverse. Si vous regardez à l'extérieur. Et à l'intérieur, eh bien... Non, à l'intérieur, c'est la paix. Mais quand je suis en paix, je ne parle pas. Je suis avec moi-même, je suis bien, tu vois. Là aussi, je suis bien, je suis avec moi-même, tu vois. Mais vu que je m'exprime sur des sujets qui vibrent d'une certaine manière, je suis d'une certaine manière obligé de faire preuve d'autorité face au sujet pour pas qu'ils m'envahissent. Tu vois? Parce que, contrairement à ce que vous pourrez croire, la plupart des sujets de la matrice sont profondément dégénérés, corrompus et archontiques. Hein? Donc oui, c'est intelligent d'en parler, parce que ça te permet de retourner à ton réel, de définir ton réel avec ton savoir instantané, avec ton autorité et ton amour pour toi-même, et ta confiance en toi et tout le tout-team. Mais les sujets sont des égrégores profondément archontiques et phagocytants. La quasi-totalité des sujets ici. Hein. Donc bon, c'est comme ça, hein. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas moi qui fais les règles. Hein. Alors, sujet, le dépouillement. Alors là, il faudrait que tu développes un petit peu, mon cher Arnaud, parce qu'il y a plein de formes de dépouillement. Donc, écoute,
Je ne sais pas de quel dépouillement tu parles. Si tu parles du dépouillement matériel, pourquoi pas, mais attention quand même. Parce que le programme de pauvreté est très profondément inscrit pour les êtres qui sont dans leur processus individuel. C'est-à-dire que les entités vont les rendre pauvres pour qu'ils soient dépendants de choses et non pas libres. Donc attention, mais j'imagine que tu le dépouillement en termes de détachement de la matière. Là je dis oui, c'est merveilleux. J'ai rien d'autre à dire à part c'est merveilleux. Vous savez très bien ce qu'il faut faire pour vous dépouiller intelligemment des choses. Ne pas y être attaché. Ne pas être possédé par les choses. C'est tout. Autorité. Détachement. Voilà. Les mots matriciels et leurs vibrations réelles. Eh bien, moi ça, peut-être je referai d'autres audios sur ces sujets-là, éventuellement. Sinon celui-là il va être un peu long, parce qu'il y a beaucoup de propositions dans ce qu'il m'a dit, puis il y avait aussi sur Discord d'autres propositions. Enfin, tu sais, j'en ai demandé, j'en ai eu. Hein. J'ai demandé des propositions, j'en ai eu. Mais je vais rapidement passer dessus, et si tout d'un coup je vois qu'il y a moyen d'aller plus en profondeur dans l'expression du mécanisme, je referai d'autres audios. Mais je vais passer vite fait dessus. Les mots matriciels et leurs vibrations réelles. Bah, tout est dit. Les mots sont matriciels, la vibration reliée à ces mots est réelle. Rien de plus à dire. Désolé de limiter cette expression à cela, mais tu l'as dit dans ta phrase. Les mots matriciels, les mots sont matriciels, les mots sont archontiques, la parole est archontique et phagocyte, et dégénérée, et involutive, et corrompue. La parole est corrompue, la parole est satanique, la parole est luciférienne, la parole est fragmentée, la parole, c'est de la merde. Mais ça peut être utile, comme tout outil utilisé intelligemment, ça peut t'amener au réel. Malgré tout. Car effectivement, tous les mots ont une vibration réelle initialement dans la profondeur du mot. Mais dans la forme, dans la sonorité du mot, tout son émané ici est le cri des démons, et le cri des archontes, et le cri des entités. Tout ça, c'est les sons, ça vient d'eux. Ok? Dans le silence, il n'y a pas de son. C'est pas pour rien. Putain. Bon. Tout ce qui est du bruit, tout ce qui est de la sonorité est profondément diffracté. Fragmenté. Tu vois? Bon. Donc la vibration réelle, point. La peur du non-retour. Du non-retour où? Dans cette merde. T'as peur de pas retourner dans cette merde? J'en sais rien, hein. Je comprends pas très bien la peur du non-retour. Toute peur est une manipulation. Tu n'as à avoir peur de rien, mais être attentif sur tout, par contre. Parce que parfois, tu peux jouer ton être. Tu peux jouer ton existence sur un coup de dé, tu vois. Surtout avec les bails multidimensionnels, machin truc, fais attention. Bien sûr. Mais ne pas avoir peur de cela, évidemment. Ou peur du non-retour, j'en sais rien. Je vis pas cette peur, j'en ai aucune idée. Moi, j'ai plus... Alors, j'ai pas une peur, parce que je sais que je vais partir, mais... À une époque, j'aurais eu peur de rester ici. Dans ce lieu profondément dégénéré. Tu vois, avec des êtres profondément plein de trucs négatifs à dire. Non, mais plein de trucs merveilleux aussi, hein, je dis pas, mais dans ce melting pot absurde. Émotion / sentiment. Bah ça, je l'ai déjà développé hein, dans un autre audio, qui est justement mon audio sur des émotions, sentiments. La sagesse, j'ai aucune idée de ce que c'est. Pour moi, la sagesse est une fable, une sorte d'histoire susurrée à l'oreille des enfants fous. Voilà ce qu'est la sagesse. C'est des fadaises de fous, la sagesse. Pour moi, c'est de la merde. C'est-à-dire,
La sagesse fait partie de l'orgueil de l'ego. Pour moi. C'est quelqu'un qui se prétend ou qui est défini par les autres étant sage. C'est souvent des formes d'écrasement de lui-même au lieu d'être de l'humilité. Tu vois, l'humilité réelle. Hein. Moi, je me considère étant dans l'humilité réelle. Bien que j'ai une confiance aveugle en moi. Ce que tu pourrais définir comme étant paradoxal. Mais l'humilité, c'est pour moi ne pas avoir à écraser l'autre pour exister. C'est tout. Pour moi, l'humilité, ça s'arrête à ça. Ne pas avoir à prouver sa supériorité. L'humilité, c'est se savoir égal. Tu vois, t'es égaux à toute chose, donc t'es humble. Si tu l'incarnes réellement, hein, pas seulement le dire. Parce que le dire, c'est facile. C'est l'être qu'il faut, évidemment. Bon, et comme j'ai dit, hein, peut-être que je reviendrai dessus et que je referai d'autres audios dessus, mais là, je vais passer, entre guillemets, en revue les propositions et je vais en parler un petit peu. Comme ça fait un... Je sais pas moi, ça fait un audio un peu large avec plein de trucs. C'est sympa. Pouvoir temporel, puissance éternelle. Bah, encore une fois, c'est dans la phrase, hein. Pouvoir temporel, puissance éternelle. C'est tout. Le pouvoir est temporel, illusoire. La puissance est éternelle, réelle. C'est tout. Le pouvoir vient du monde astral, vient de l'extérieur. La puissance vient de l'intérieur. De l'être éternel. C'est tout. Rien de plus à dire. Le pouvoir ne peut rien faire contre la puissance. Le pouvoir n'est rien face à la puissance. Absolument rien. N'existe même pas face à la puissance. Le pouvoir n'existe et n'a d'effet que sur ceux qui ignorent leur propre puissance individuelle. Si tu ignores ta puissance, le pouvoir aura de l'effet sur toi. Car tu te crois faible et perdu, ce qui est faux. Voilà. Justice, justesse. Eh bien ça, je te laisserai le faire, cher ami, car c'est toi qui as accès à ce savoir instantané. Et je ne voudrais pas parler sur des choses que je ne vis pas. Justice, justesse. Je dirais la justice n'existe pas. Elle n'existera jamais. C'est une utopie totale et un mensonge cosmique absolu. Et la justesse, bah c'est merveilleux. C'est la justesse de l'être. La justesse du respect, la justesse de l'amour envers toute chose. L'amour envers toute chose amène la justesse, pour moi. Tu vois ? L'amour juste. Tu vois ? Juste, justesse. Justice, justice, il n'y a pas de justice. Il n'y en a jamais eu, il n'y en aura jamais ici. Ça se voit. Je veux dire, à un moment donné, quand le lieu dans lequel tu es est contrôlé par des êtres corrompus jusqu'à la moelle, et profondément vampiriques et profondément haineux contre ce que tu es, il n'y a aucune justice. Si c'était des êtres réels qui étaient au contrôle de cet endroit, bah, il y aurait éventuellement une forme de justice, mais il n'y aura même pas besoin de justice. Car il y aurait une harmonie naturelle entre tous les êtres. Donc la justice n'est nécessaire que pour finalement imposer le pouvoir à l'être de puissance dans sa matérialité illusoire, en fait. Pour moi. Mais je te laisserai faire un audio dessus, mon très cher Arnaud. Voilà, je t'ai nommé. Ouais, bon bah voilà. Mais même si je vous nomme, n'enlevez pas s'il vous plaît vos commentaires, parce que après là ça va être compliqué quoi. Si les gens ils ont envie de lire votre vibration ou pas se connecter, ne vous connectez pas aux êtres qui laissent des commentaires. Je vous vois, je vous sens, faites attention. Hein. Je suis là pour vous mettre des claques s'il faut. Et puis pas seulement physique. Mon pauvre ami, t'as même pas idée à qui tu parles et qui t'es en train d'écouter finalement. Bon. Faites gaffe, respectez tout le monde ici. Hein. C'est une dictature absolue ici. Hein. C'est moi le putain de dictateur là. Si tu fais de la merde sur ma chaîne, j'attaque personne, mais reste respectueux, c'est mieux. Et ne te connecte pas à tort et à l'arigot aux gens. Lis leurs commentaires, lis la vibration qui en émane et arrête-toi là. Te branche pas aux gens. Parce que les êtres qui écoutent ma chaîne, ils vont réagir tout seuls. Et tu vas te prendre des putains de claques de titans dans la gueule. T'imagines même pas la puissance des êtres qui m'écoutent.
T'as aucune idée de où t'es arrivé, mon pauvre ami. Hein. Si tu crois que tu peux atteindre qui que ce soit qui m'écoute, ou en tout cas ceux qui sont là depuis un moment, ou en tout cas ceux qui sont dans un certain accomplissement de leur processus, bon, de Dukes, la puissance. Laisse tomber, hein. Laisse tomber. Et il n'y a pas que de la puissance dans le feu. Hein. Moi, je suis surtout feu atomique, tout ça. Attention, il y a des êtres très électriques qui m'écoutent aussi. Hein. Attention, hein. Et les êtres dans l'amour, ils sont pas en reste non plus. Hein. Ah ouais. Et tu te dis, ouais, l'amour. Non, l'amour, ça peut te dissoudre, gros. Si t'es trop diffracté, trop corrompu, mec, l'amour, ça te dissout la gueule. Avec légèreté. Parce que l'amour, c'est jamais... même le courroux d'amour, c'est pas un truc violent, évidemment. Mais ne crois pas qu'il y a que des gens... tu vois, hein. Il y a des êtres réels ici. Hein. Bon. Donc la pensée hollywoodienne... Ah, ça c'est sympa. Enfin, c'est sympa. La pensée hollywoodienne induite par les supports matériels. C'est-à-dire... Tu dis support matériel, c'est-à-dire... Tu dis les films. Parce que moi, quand je... La pensée hollywoodienne induite par les supports matériels. C'est quoi un support matériel, en fait? Est-ce qu'un couteau pour couper ta bidoche, c'est un support matériel? Eh ben, le couteau pour couper ta bidoche n'induit rien de... Pour moi, n'induit rien d'hollywoodien. Hein. N'a pas de pensée. Un couteau ne pense pas. Heureusement, d'ailleurs. Ah, mais peut-être que les objets pensent. Ah, mais peut-être que tu devrais fermer ta gueule. Lol. Non, non. Penser. Alors, support matériel, je considère que tu parles des films, des séries, de la peinture, quand tu parles de support matériel en termes de pensée hollywoodienne. Bah oui. Je vais juste dire oui, quoi. Méfiez-vous, finalement. Sachez que la totalité de l'humanité est possédée. La quasi-totalité. Il y a un très très petit pourcentage qui ne l'est pas. Et je vais vous garantir une chose, c'est que ces êtres-là ne font pas de films. La plupart des êtres qui ne sont pas possédés n'interagissent pas avec la matière. Ils n'ont pas que ça à foutre. Et s'ils ont un message à vous délivrer, éventuellement, qui passerait par quelqu'un de corrompu et de possédé qui fait un film pour lui envoyer des messages pour que dans son film, il y ait un certain nombre de messages. Mais attention, parce que les messages au niveau de l'image et du son ont déjà été interférés par les archontes, les gestionnaires. Donc, oui, les films peuvent avoir une certaine utilité pour débloquer des trucs. Vite fait, vite fait. Mais c'est plus des exemples qu'autre chose, tu veux, les films. C'est pas ça qui va te faire t'accomplir, ça c'est sûr. Donc si j'étais toi, je m'éloignerais de la pensée hollywoodienne, parce que tu vois bien ce que ça fait au reste de l'humanité. Hein, la pensée hollywoodienne est une plaie dans nos sociétés colossale. Vraiment, c'est horrible, c'est infâme, c'est dégueulasse. Ta là là, c'est vraiment dégueulasse. Les petites filles de 7 ans, habillées comme des voitures volées, maquillées comme des voitures volées, là, qui sont en train de twerker leur boulasse inexistant, parce qu'elles ont 7 ans, je ne sais où, là. Ça, c'est la pensée hollywoodienne de ces morts, qui a amené ça. Hollywood est géré par des satanistes pédophiles. À partir de là, tout est dit, hein. N'est-ce pas? Des pédosatanistes de ces grands morts. Eux, ils sont pas seulement possédés, ils sont totalement habités. Certains, ils sont même plus humains. T'as vu leur teuté de merde? Je dis pas forcément les acteurs, mais regardez du côté des réalisateurs, ou regardez du côté des mecs qui financent les films. Regardez les teutés de ces mecs, des financiers des films d'Hollywood. Ceux qui ont l'argent, donc. Regardez la gueule de ceux qui ont l'argent à Hollywood. Hein? Juste, faites vos recherches. Vous regardez sa gueule et vous me dites après si c'est humain, cette merde. C'est-à-dire, il y a encore un être réel, mais il est tellement corrompu qu'il y a plus une entité qu'autre chose à l'intérieur de ces saloperies. Donc ouais, non, la pensée hollywoodienne, attention, et évidemment, si vous pouvez éloigner vos enfants, mais n'interdisez pas à vos enfants de regarder des films, mais instruisez-les sur la dangerosité potentielle de la propagande, qu'est la propagande pédosataniste dégénérée de Hollywood, qui finalement crée une sorte d'idiocratie. Ça crée des croyances de stupidité profonde. Et ça se base sur l'ignorance de ce que vous êtes. Tu vois? Donc ouais, c'est assez...
D'ailleurs, c'est une magie très développée, hein, Hollywood. Holly, sacré, wood, le bois sacré. Le bois sacré étant une baguette magique du sorcier. Le Hollywood, la wood, Hollywood, c'est la baguette de sorcier, initialement. Donc bon, les mecs se sont quand même appelés tels qu'ils sont, hein. Je veux dire, c'est très visible. Pareil, Disney, hein. C'est pas parce que... Disney, c'est Hollywood quand même, hein. Bon, Netflix, pareil, hein. Bon, tu peux regarder des films, ok. Bon, mais sois un peu lucide face à ton film, quoi. Te laisse pas, parce que y a des technologies profondes, hein, dans Hollywood. C'est pas seulement de l'image et du son, c'est des infrasons. C'est des technologies que tu n'imagines même pas, qui sont mises dans... C'est pas seulement des images subliminales. Ça atteint... ça donne des directives à ton subconscient. Ça donne des directives à la salle de contrôle de ton inconscient. Tu sais, la fameuse salle que j'avais décrite dans l'audio, l'inconscient. Ça donne des directives à l'entité qui gère ton inconscient, c'est-à-dire l'entité maîtresse. Ça donne des directives directes à elle pour mieux te baiser le fion, parce que ça va te faire créer des émotions. Et donc, au-delà de te créer des émotions, ça va aussi... merde, j'ai pas le terme. Te foutre dans la tête, j'ai pas le terme. T'insinuer des formes pensées, des égrégores profondément dégénérés et dégénérants. Voilà. Donc, voilà. Et le dernier, la prépondérance du choix. Pour moi, il n'y a aucun choix. Donc, prépondérance, je sais plus ce que c'est prépondérer. Prépondérance, ça veut dire plus visible qu'autre chose. Le choix est une illusion. Le libre arbitre n'existe pas. C'est une fable. Ici, le libre arbitre n'existe pas. Et le choix, pareil. Tu n'as que l'illusion du choix. Ici. C'est tout. Le choix devient réel uniquement à l'être fusionné. Eh oui. C'est tout. L'être qui a accompli son processus a le choix. Celui qui est en cours de l'accomplir a une forme de choix. Restreinte, mais il a un peu le choix, tu vois. Celui qui n'est pas dans le processus interne à 100%, hein, j'entends, n'a aucun choix. Sa vie est prédéterminée à l'avance par les entités et principalement par la fameuse entité maîtresse qui s'occupe des lignes de temps et tout ce merdier. Donc il n'a pas de choix. Il a l'illusion du choix. Il a l'illusion du libre arbitre. Il n'y a aucun libre arbitre ici lorsque tu es à l'état d'esclave, quoi. Ça me paraît évident. Voilà. Mais peut-être que tu voulais dire autre chose par prépondérance du choix. Si tu passes par là, je serais intéressé par que tu développes le propos sur la prépondérance du choix et sur le dépouillement. Le reste, je crois avoir compris. Et éventuellement aussi que tu fasses une fois un audio. Non mais tu fais ce que tu veux, mais sur la justice et la justesse. Parce que ça, c'est un truc que j'ai entendu que chez toi, mon cher Arnaud. Je suis très intéressé, et pas seulement curieux, mais intéressé par ton développement sur ce sujet-là, car il est bien probable que ça fasse partie d'un de tes savoirs instantanés, individuels et potentiellement uniques. Donc, à toi de voir si tu veux rendre cet audio public. Sinon, envoie-le moi sur Telegram ou ailleurs. Voilà, fais-en profiter quelqu'un d'autre que toi-même, parce que c'est quelque chose qui peut soutenir l'être réel à sa reconnexion. Tout à fait. Donc, je te remercie de tes sujets et propositions. Voilà, alors je sais plus s'il y en a d'autres qui m'ont proposé des trucs. Je vais, par acquis de conscience, je vais quand même aller contrôler. Mais je crois que non. Donc voilà. Ah, il faut que je brasse un peu mes fèves. Brassons un petit peu les fèves. Ah, ça commence à avoir un petit fumet là. Oh oui, oui, oui. Ah oui, oui. Oh oui, oh oui, oh oui, oh oui. Oh oui, ça fait bien ça. Oui, je suis très omnibulé par la bouffe. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, c'est
J'aime bien. C'est vraiment genre, ça fait vraiment partie de mon équilibre de me faire à manger. Pendant des heures et des heures et des heures. Moi, je prends des heures à cuisiner, c'est un truc de fou. Bah, d'ailleurs, je vais potentiellement partir sur la cuisine, éventuellement en termes de métier, si tout d'un coup j'ai besoin de plus d'argent. À mon avis, c'est un truc que j'aimerais bien faire, c'est cuisiner pour les autres. Alors, ah oui, c'était là. Alors, c'est juste pour clôturer le dernier audio que j'ai fait là, parce que bah, ça s'est coupé d'un coup quand j'ai ouvert YouTube pour aller voir vos commentaires. Mais je crois que j'ai fait le tour sur les propositions. Et puis après, je vais un petit peu peut-être me fatiguer si je continue. Donc, les propositions qui ont été faites sur Discord, bah, j'y reviendrai euh, lors d'un autre audio. Bon, alors, je vous remercie de m'avoir écouté sur cette expression. Voilà, c'est tout. Je vous remercie d'être. Euh, Soyez attentifs, vigilants, surtout ces prochains temps. Dans l'illusion du temps, on vous prépare la totale. Je sais que ça fait 10 ans que les gens vous disent on vous prépare la totale, on vous prépare la totale, et rien se passe. Mais là, bon, à vous de voir. Mais d'après ce que je sens, il va falloir être prêt là, vraiment. Vous avez vraiment plus le temps de rien du tout d'autre. Hein. Être prêt, parce que c'est maintenant en fait. Ça a toujours été maintenant, mais là, mon pauvre ami, 2023 quoi. Bon, mais paradoxalement, c'est aussi maintenant que le potentiel de votre accomplissement est le plus élevé. Aussi. Donc mettez les bouchées doubles, concentrez-vous sur vous-même, sur votre point zéro, sur votre accomplissement de votre processus, sur votre être réel entier. Et là, j'aurais voulu lire des commentaires qui étaient merveilleux pour vous les partager, mais je vous conseille d'aller lire certains commentaires de certains êtres qui, avec leurs mots, avec leurs vibrations, je n'ai pas honte de le dire, s'expriment parfois bien mieux que je ne le fais, et de manière bien plus impeccable. Donc, merveilleux. J'ai envie de dire, mais des fois, les commentaires sous mes audios sont tout aussi, voire plus vibrants, enfin, vous voyez, centriques juste que ce que moi j'exprime dans l'audio parfois. C'est une bonne complémentarité, dira-t-on. Donc, bon, bah, regardez un peu les commentaires, il y a vraiment des trucs intéressants de la part des êtres merveilleux, de ma communauté merveilleuse, que j'ai grand amour pour vous tous. On dirait pas, mais pour la totalité des êtres, malgré le fait que je vous ai tous abandonnés, je vous aime quand même. Et voilà. Des gros bisous. Continuez comme ça, c'est merveilleux. Mettez les bouchées doubles, parce que l'armée des enfers arrive, entre guillemets. Mais ça va défourailler ses causes. Donc je vous conseille de sortir couvert. Et de vous maintenir au maximum au point zéro. Hein. C'est toujours ça de gagner, vraiment. Le point zéro, j'aurais dû appeler cette chaîne le point zéro. D'ailleurs, peut-être elle changera de nom un jour ou l'autre, et je l'appellerai le point zéro. Parce que franchement, j'ai presque envie de parler que de ça, alors qu'il n'y a rien à dire dessus. Tu vois le délire, quoi. Mais j'ai presque envie de ne vibrer que le point zéro tout le temps, en fait. D'ailleurs, je m'exprime toujours depuis le point zéro. Quand je sors du point zéro, je reviens au point zéro. Toujours. Toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Très important. Fondamental. Merveilleux. D'ailleurs, le prochain audio sera sûrement un audio sur le point zéro. Dites-moi en commentaire si vous êtes sur vos retours. J'aime bien entendre vos retours. C'est un plaisir d'avoir vos retours en commentaire et vos expressions individuelles. Et mettez un petit pouce. Ouais, je fais le youtubeur maintenant. Mettez un petit pouce si vous considérez, ou si vous, au lieu d'être inconsidéré, mais plutôt si vous trouvez que ça a de la valeur, mon expression, mettez un petit pouce pour que d'autres puissent tomber sur la chaîne, voyez. Et voilà, ils tomberont quand ils ont besoin de tomber dessus, voyez, mais mettez un petit pouce pour une meilleure visibilité. Ça mange pas de pain, et moi ça me montre que vous aimez le contenu en fait. Et si vous ne aimez pas ce que je dis dans cet audio, ne mettez pas de petit pouce, vous êtes libre. Mais au moins quand il y a un petit pouce, me dit ah tiens ouais il y a des petits pouces, c'est cool. Je sais pas comment dire, c'est une sorte de confirmation, même s'il n'y a pas de commentaire.
ou très peu et qu'il y a des petits pouces, je me dis bon, les gens ils ont mis le petit pouce, ça veut dire qu'ils apprécient mon expression, tu vois. Et puis à la limite, je m'en fous d'être apprécié ou non, mais c'est vrai que c'est aussi un soutien. Si c'est pas un commentaire, le petit pouce est le bienvenu. Les deux aussi. Enfin, vous voyez, hein, c'est purement indicatif comme ça, quoi. En tout cas, je vous remercie d'être, sincèrement, du plus profond de mon être. Je vous remercie le vôtre d'exister. Car sans vous, nous ne sommes pas. Et sachez que chaque chose que vous faites à l'intérieur de vous, que vous agissez au point zéro, n'est-ce pas? De toute façon, chaque chose que vous êtes, vous l'êtes pour la totalité de ce qui existe. Vous êtes un phare dans la nuit lorsque vous êtes. Et c'est merveilleux. C'est un cadeau que vous faites au reste de la création, qu'elle soit artificielle ou non. Des gros bisous, à bientôt.